Bonjour à tous mes chers amis. Avez-vous de l'eau bénite chez vous? Vous êtes-vous déjà demandé si vous l'utilisez correctement? Si la réponse est non, vous pourriez être en train de bloquer les bénédictions qu'elle devrait apporter dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le secret du Père Pio pour utiliser correctement l'eau bénite et garantir qu'elle apporte paix et protection à votre foyer. Ce n'est pas un hasard si les saints et les mystiques, comme le Père Pio, accordaient une importance particulière à ce sacramental. Ils connaissaient son véritable pouvoir, un pouvoir que beaucoup d'entre nous ignorent encore aujourd'hui. Le Père Pio nous a mis en garde contre une erreur que nous commettons tous sans le savoir et qui pourrait empêcher les bénédictions d'entrer dans votre maison. Êtes-vous prêt à découvrir comment éviter cette erreur qui pourrait transformer complètement votre expérience spirituelle? Dans ce monde rempli d'incertitudes et de défis, nous avons tous besoin d'une protection spirituelle solide. L'eau bénite n'est pas simplement un symbole ou une tradition ancienne, c'est un canal puissant de grâce divine qui peut transformer votre maison en un véritable sanctuaire de paix. Mais seulement si vous savez comment l'utiliser correctement. Imaginez pouvoir créer un bouclier invisible autour de votre foyer. Un bouclier qui protège votre famille des influences négatives et attire les bénédictions divines. C'est exactement ce que le Père Pio faisait quotidiennement. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment suivre son exemple. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent toujours vivre dans la paix et l'harmonie, tandis que d'autres luttent constamment contre des problèmes et des tensions. La différence pourrait bien résider dans leur compréhension et leur utilisation des sacramentaux comme l'eau bénite. L'Église catholique a toujours enseigné l'importance des sacramentaux, mais peu de personnes comprennent vraiment comment les utiliser efficacement dans leur vie quotidienne. Le Père Pio, avec sa sagesse spirituelle profonde, nous a laissé des enseignements précieux sur ce sujet, des enseignements que beaucoup ont oubliés ou négligés. En suivant attentivement ce que nous allons partager aujourd'hui, vous pourrez transformer votre relation avec l'eau bénite et expérimenter sa puissance d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Êtes-vous prêt à découvrir ces secrets qui ont été préservés pendant des générations et qui peuvent maintenant changer votre vie spirituelle pour toujours? Parlons franchement de la situation que vivent de nombreux catholiques aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous recevons l'eau bénite à l'église, nous la rapportons soigneusement à la maison, nous la plaçons dans un joli récipient et la mettons peut-être même près de la porte d'entrée. Nous savons que c'est quelque chose de spécial, quelque chose de sacré. Mais la vérité est que beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment quoi en faire ensuite. C'est comme avoir un médicament puissant dans votre armoire à pharmacie, mais ne jamais lire la notice d'utilisation. Vous savez qu'il a un potentiel de guérison, mais sans savoir comment l'utiliser correctement, il reste simplement sur l'étagère, inutilisé et inefficace. C'est exactement ce qui se passe avec l'eau bénite dans de nombreux foyers catholiques. Certains d'entre nous l'utilisent occasionnellement, peut-être lors d'une prière spéciale ou quand nous nous sentons particulièrement vulnérables. D'autres la conservent comme une sorte d'amulette spirituelle, pensant que sa simple présence suffit à protéger la maison. Et il y a ceux qui l'oublient complètement, la laissant s'évaporer lentement dans un coin oublié de la maison. Mais voici ce que le Père Pio nous dirait. L'eau bénite n'est pas destinée à être utilisée passivement ou occasionnellement. Ce n'est pas un objet décoratif ou un symbole passif. C'est un instrument actif et puissant de la grâce divine qui nécessite notre participation consciente et régulière. Les conséquences de ne pas utiliser correctement l'eau bénite peuvent être subtiles mais significatives. Imaginez avoir un bouclier protecteur puissant dans vos mains, mais le laisser de côté sans l'utiliser. Votre maison devient alors comme une forteresse avec ses portes grandes ouvertes, vulnérable aux influences négatives qui peuvent affecter l'atmosphère de votre foyer, perturber votre paix intérieure et même créer des tensions dans vos relations familiales.
Beaucoup de personnes se demandent pourquoi elles ressentent parfois une lourdeur inexplicable chez elles, pourquoi certaines pièces semblent plus sombres ou moins accueillantes, ou pourquoi elles font face à des cauchemars récurrents ou à de l'anxiété. Si seulement elles savaient que l'eau bénite, utilisée correctement, pourrait transformer ces expériences. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée selon les enseignements du Père Pio, peut créer un environnement spirituellement sain où la paix, l'harmonie et l'amour peuvent s'épanouir. Elle peut repousser les influences négatives qui cherchent à perturber votre foyer et inviter la présence divine à demeurer parmi vous. Ce sacramental a le pouvoir de purifier l'atmosphère de votre maison, d'apaiser les tensions, de faciliter la prière et la méditation, et même d'améliorer la qualité du sommeil et le bien-être général de votre famille. Des témoignages innombrables à travers les siècles attestent de son efficacité pour apporter guérison, paix et protection. Mais tous ces bienfaits restent hors de portée si nous continuons à utiliser l'eau bénite de manière incorrecte ou insuffisante. C'est comme avoir un trésor enfoui dans votre jardin, mais ne jamais prendre la peine de creuser pour le découvrir. Le problème fondamental est que beaucoup d'entre nous n'ont jamais reçu d'instructions claires sur la façon d'utiliser efficacement l'eau bénite. Nous suivons des traditions familiales ou des pratiques que nous avons observées, sans comprendre les principes spirituels qui les sous-tendent. C'est précisément ce vide que les enseignements du Père Pio viennent combler. Maintenant que nous avons identifié le problème, permettez-moi de vous présenter celui qui va nous guider vers la solution. Le saint mystique dont les enseignements sur l'eau bénite peuvent transformer votre vie spirituelle de manière profonde et durable. Le Père Pio, de son nom complet Francesco Forgione, né en 1887 à Pietrelcina en Italie, n'était pas un saint ordinaire. Canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II, il est devenu l'un des saints les plus vénérés et aimés de l'Église catholique moderne, attirant des millions de fidèles à travers le monde. Ce qui distinguait le Père Pio était sa connexion exceptionnellement profonde avec le divin. Doté des stigmates, les plaies du Christ pendant plus de 50 ans, il portait littéralement dans son corps les marques de la passion du Seigneur. Mais au-delà de ce phénomène mystique extraordinaire, le Père Pio possédait une sagesse spirituelle profonde et une compréhension intime des réalités invisibles qui nous entourent. Le Père Pio avait une conscience aiguë du combat spirituel qui se déroule constamment autour de nous. Il percevait clairement les forces spirituelles, tant positives que négatives, et il savait comment se protéger et protéger les autres contre les influences maléfiques. C'est pourquoi ses enseignements sur l'utilisation des sacramentaux, et particulièrement de l'eau bénite, sont si précieux pour nous aujourd'hui. Pour le Père Pio, l'eau bénite n'était pas simplement de l'eau qui avait reçu une bénédiction. C'était un instrument puissant de la grâce divine, un canal à travers lequel Dieu manifestait sa protection et sa bénédiction. Il comprenait que l'eau bénite possédait un pouvoir réel, non pas un pouvoir magique ou superstitieux, mais un pouvoir sacramental, enraciné dans la foi et la prière de l'Église. Dans sa vie quotidienne au couvent de San Giovanni Rotondo, le Père Pio utilisait l'eau bénite constamment. Ses confrères capucins et les nombreux témoins qui l'ont côtoyé rapportent qu'il avait toujours de l'eau bénite à portée de main. Il s'en aspergeait plusieurs fois par jour, particulièrement lors des moments de prière intense ou lorsqu'il affrontait des tentations spirituelles. Un témoignage particulièrement frappant raconte comment, lors d'une nuit où il était tourmenté par des attaques spirituelles, le Père Pio utilisa l'eau bénite comme un bouclier, créant une barrière protectrice autour de lui qui repoussa instantanément les forces négatives. Cette expérience renforça sa conviction de l'efficacité de ce sacramental lorsqu'il est utilisé avec foi et dévotion. Le Père Pio enseignait à ses fils spirituels que l'eau bénite devait être utilisée non seulement dans les moments de crise ou de difficulté, mais comme une pratique quotidienne régulière.
Il insistait sur le fait que la protection spirituelle n'est pas quelque chose que l'on recherche uniquement lorsque l'on se sent menacé, mais une condition que l'on doit maintenir constamment comme une hygiène spirituelle quotidienne. L'eau bénite est comme un bouclier pour l'âme, disait-il souvent. Ne sortez jamais sans vous être béni avec elle, et ne vous couchez jamais sans avoir béni votre lit et votre chambre. Ces conseils simples mais profonds reflètent sa compréhension de l'importance de créer et de maintenir un environnement spirituellement sain. Ce qui est particulièrement remarquable dans les enseignements du Père Pio sur l'eau bénite, c'est qu'il combine une profonde théologie sacramentelle avec des conseils pratiques et accessibles. Il ne se contentait pas de théories abstraites, il offrait des directives concrètes que chacun pouvait mettre en pratique dans sa vie quotidienne. C'est précisément cette sagesse pratique que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les enseignements du Père Pio sur l'eau bénite ne sont pas des reliques du passé. Ils sont des guides vivants qui peuvent transformer notre expérience spirituelle ici et maintenant, si nous sommes prêts à les écouter et à les mettre en pratique. Maintenant que nous avons compris l'importance de l'eau bénite dans la vie du Père Pio, explorons les erreurs les plus courantes que nous commettons en l'utilisant. Ces erreurs, bien qu'elles puissent sembler insignifiantes, peuvent en réalité limiter considérablement l'efficacité de ce puissant sacramental dans notre vie quotidienne. Erreur 1. Ne pas utiliser l'eau bénite régulièrement. La première et peut-être la plus répandue des erreurs est de considérer l'eau bénite comme quelque chose à utiliser uniquement dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles. Beaucoup d'entre nous ne pensons à l'eau bénite que lorsque nous nous sentons menacés, effrayés ou confrontés à une crise particulière. Nous la cherchons désespérément lorsque nous sentons une présence négative dans notre maison ou lorsque nous traversons une période de troubles spirituels. Le Père Pio, cependant, nous enseigne que cette approche est fondamentalement erronée. Pour lui, l'eau bénite n'est pas un remède d'urgence à utiliser lorsque les choses vont mal. C'est un élément essentiel de notre routine spirituelle quotidienne. Il utilisait lui-même l'eau bénite plusieurs fois par jour, non pas parce qu'il se sentait constamment menacé, mais parce qu'il comprenait la valeur de maintenir une protection spirituelle continue. Imaginez un instant que vous décidiez de ne prendre une douche que lorsque vous êtes visiblement sale ou que vous sentez mauvais. Ce serait une approche réactive plutôt que préventive de l'hygiène personnelle. De la même manière, n'utiliser l'eau bénite que lorsque nous percevons un problème spirituel est une approche réactive de notre hygiène spirituelle. La solution à cette erreur est simple, mais exige de la discipline. Intégrez l'utilisation de l'eau bénite dans votre routine quotidienne. Le Père Pio recommandait spécifiquement de l'utiliser au moins 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de se coucher. Cette pratique crée un cycle continu de protection spirituelle qui enveloppe votre journée entière. Concrètement, cela signifie placer de petits récipients d'eau bénite à des endroits stratégiques de votre maison, près de votre lit, à l'entrée principale, dans votre espace de prière, pour vous rappeler de l'utiliser régulièrement. Certaines personnes trouvent utile d'associer cette pratique à d'autres habitudes déjà établies. Par exemple, s'asperger d'eau bénite juste après s'être brossé les dents le matin et le soir. Erreur 2. Utiliser l'eau bénite sans foi, ni prière. La deuxième erreur grave que beaucoup commettent est d'utiliser l'eau bénite de manière mécanique ou superficielle, sans engagement spirituel véritable. Certains aspergent l'eau bénite dans leur maison comme s'il s'agissait d'un simple rituel, d'un geste automatique dépourvu de signification profonde. D'autres l'utilisent avec une mentalité superstitieuse, comme s'il s'agissait d'une formule magique qui fonctionne indépendamment de notre état spirituel ou de notre intention. Le Père Pio insistait sur le fait que l'eau bénite n'a pas de pouvoir magique inhérent. Son efficacité est intimement liée à notre foi et à notre intention. L'eau bénite, disait-il, est puissante dans la mesure où elle est accompagnée par la foi de celui qui l'utilise. Sans cette dimension de foi, l'eau bénite reste simplement de l'eau.
La solution est d'accompagner chaque utilisation de l'eau bénite par une prière sincère, même brève. Il ne s'agit pas nécessairement de réciter des formules complexes ou longues, mais d'exprimer une intention claire et une demande confiante à Dieu. Le Père Pio lui-même utilisait souvent une simple invocation à la Sainte Trinité ou une courte prière à la Vierge Marie lorsqu'il s'aspergeait d'eau bénite. Par exemple, en vous signant avec l'eau bénite le matin, vous pourriez dire « Seigneur, par cette eau bénite, protège-moi aujourd'hui de tout mal et guide mes pas selon ta volonté. » Le soir, en bénissant votre lit, vous pourriez prier « Que les saints anges de Dieu habitent dans cette demeure et nous gardent dans la paix, et que ta bénédiction, Seigneur, soit toujours sur nous. » Erreur 3. Ne pas utiliser l'eau bénite sur soi-même. Une troisième erreur fréquente est de se concentrer uniquement sur la bénédiction de l'espace physique, la maison, les pièces, les objets, en négligeant de se bénir soi-même. Beaucoup de catholiques sont diligents pour asperger leur maison d'eau bénite, mais oublient que leur propre corps est le temple de l'Esprit Saint et mérite également d'être béni et protégé. Le Père Pio accordait une importance particulière à l'auto-bénédiction avec l'eau bénite. Il se signait fréquemment au cours de la journée, particulièrement avant la prière, avant de lire les Écritures, avant de confesser, et dans les moments de tentation ou de difficulté. Il comprenait que notre corps est le champ de bataille où se déroulent de nombreux combats spirituels. La solution est simple. Avant de bénir votre maison ou d'autres personnes, commencez toujours par vous bénir vous-même. Faites le signe de la croix avec l'eau bénite sur votre front, votre cœur et vos épaules, en demandant à Dieu de purifier votre esprit, votre cœur et votre corps. Cette pratique crée une armure spirituelle personnelle qui vous protège où que vous alliez. Erreur 4. Laissez l'eau bénite s'évaporer ou se contaminer. Une erreur plus subtile, mais tout aussi problématique, concerne la manière dont nous conservons l'eau bénite. Certains la laissent dans des récipients ouverts où elle s'évapore rapidement ou se contamine avec de la poussière ou d'autres impuretés. D'autres la conservent pendant des mois, voire des années, sans la renouveler. Le Père Pio recommandait de traiter l'eau bénite avec révérence et soin comme on le ferait pour tout objet sacré. Il conseillait de la conserver dans des récipients impropres et bien fermés, et de la renouveler régulièrement, idéalement toutes les 2 semaines, ou au moins une fois par mois. La solution est d'établir un système pratique pour maintenir votre approvisionnement en eau bénite. Utilisez de petits flacons avec bouchon pour l'usage quotidien et gardez un récipient plus grand comme réserve. Notez dans votre calendrier un rappel pour renouveler votre eau bénite régulièrement, peut-être après la messe dominicale où vous pouvez en obtenir de fraîches. Maintenant que nous avons identifié les erreurs courantes, concentrons-nous sur la façon correcte d'utiliser l'eau bénite selon les enseignements du Père Pio. Ces pratiques, lorsqu'elles sont suivies fidèlement, peuvent transformer votre expérience de ce sacramental et amplifier considérablement ses bienfaits dans votre vie quotidienne. Établir une routine quotidienne. La première étape pour utiliser correctement l'eau bénite est d'établir une routine quotidienne cohérente. Le Père Pio recommandait spécifiquement 2 moments essentiels, le matin au réveil et le soir, avant le coucher. Commencez votre journée en vous signant avec l'eau bénite dès que vous vous réveillez. Cette simple action consacre votre journée à Dieu et établit une protection spirituelle dès les premiers instants. Le Père Pio disait souvent que les premières pensées et actions de la journée orientent le reste de nos heures. Donc, commencez avec l'eau bénite, créez une fondation spirituelle solide. Le soir, avant de vous coucher, prenez quelques instants pour bénir votre lit et votre chambre avec l'eau bénite. Le Père Pio attachait une importance particulière à cette pratique nocturne, car il savait que le temps de sommeil peut être spirituellement vulnérable. En aspergeant votre oreiller, votre lit et l'espace environnant, vous créez un environnement propice à un repos paisible et protégé. Entre ces 2 moments, essayez d'intégrer l'utilisation de l'eau bénite à d'autres moments significatifs,
de votre journée, avant les repas, avant la prière personnelle ou familiale et avant de quitter la maison ou d'y rentrer. Le Père Pio lui-même gardait toujours un petit flacon d'eau bénite dans sa poche pour pouvoir l'utiliser à tout moment. Associez l'eau bénite à la prière consciente. Comme nous l'avons vu, l'eau bénite n'agit pas comme une formule magique. Son efficacité est intimement liée à notre foi et à notre intention. Chaque fois que vous utilisez l'eau bénite, accompagnez-la d'une prière sincère, même brève. Le Père Pio suggérait des prières simples mais puissantes, comme « Par cette eau sainte et par ton précieux sang, lave-moi de tous mes péchés. Seigneur, que cette eau bénite me protège contre tout mal, visible et invisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que cette eau bénite purifie mon âme et mon corps. » L'important n'est pas la longueur ou la complexité de la prière, mais la sincérité et la foi avec lesquelles elle est prononcée. Une simple invocation du nom de Jésus, accompagnée d'une intention claire, est souvent plus efficace qu'une longue prière récitée mécaniquement. Bénir les points stratégiques de votre maison. Le Père Pio enseignait que certains points de la maison méritent une attention particulière lors de l'utilisation de l'eau bénite. Ces points stratégiques incluent les entrées et sorties, portes et fenêtres, qui sont les points d'accès à votre espace de vie, les lieux de repos, lits, chambres et espaces de détente, les espaces de travail et d'études où vous passez. Beaucoup de temps, les objets technologiques, comme les ordinateurs, téléphones et téléviseurs, qui peuvent parfois servir de canaux pour des influences négatives. En bénissant régulièrement ces points spécifiques, vous créez un réseau de protection qui enveloppe les aspects les plus importants de votre vie quotidienne. Le Père Pio conseillait de tracer un petit signe de croix avec l'eau bénite sur chacun de ces points, en prononçant une brève bénédiction. Se bénir soi-même correctement. La bénédiction personnelle avec l'eau bénite mérite une attention particulière. Le Père Pio recommandait de se signer de manière consciente et respectueuse, en touchant successivement le front, la poitrine, l'épaule gauche et l'épaule droite, formant ainsi une croix sur votre corps. En faisant cela, prenez conscience que vous marquez votre corps comme territoire consacré à Dieu. Le Père Pio suggérait de méditer brièvement sur le sens de chaque geste. Le front représente votre esprit et vos pensées, la poitrine, votre cœur et vos émotions, les épaules votre force et vos actions dans le monde. Maintenant que vous connaissez les secrets du Père Pio pour utiliser correctement l'eau bénite, j'aimerais vous offrir une opportunité exceptionnelle d'approfondir encore davantage votre pratique spirituelle et votre connexion avec ce puissant sacramental. Après des mois de recherche approfondie sur les enseignements du Père Pio, de consultations avec des experts spirituels et de recueil de témoignages de personnes dont la vie a été transformée par l'utilisation correcte de l'eau bénite, nous avons créé un guide complet que nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui. Notre e-book exclusif, Les secrets du Père Pio, le pouvoir transformateur de l'eau bénite, va bien au-delà de ce que nous avons pu partager dans cette vidéo. Il contient une collection de 30 prières puissantes du Père Pio, spécifiquement destinées à accompagner l'utilisation de l'eau bénite dans différentes situations de la vie. Des témoignages inspirants de personnes qui ont expérimenté des guérisons, des protections miraculeuses et des transformations spirituelles profondes, grâce à l'eau bénite. Un calendrier de 21 jours pour établir une routine spirituelle solide avec l'eau bénite, incluant des méditations quotidiennes et des intentions spécifiques, des illustrations détaillées montrant comment bénir correctement chaque pièce de votre maison selon les enseignements du Père Pio. Une section spéciale sur la façon d'utiliser l'eau bénite pendant les périodes de crise, de maladie ou de difficultés spirituelles. Ce guide n'est pas seulement un livre à lire, c'est un compagnon spirituel pratique qui vous guidera pas à pas vers une relation plus profonde avec Dieu à travers l'utilisation correcte de ce sacramental sacré. Et parce que nous croyons sincèrement au pouvoir transformateur de ces enseignements, nous avons décidé de rendre ce guide aussi accessible que possible. Normalement proposé à 29
90 €, nous l'offrons aujourd'hui pour seulement 14,95 € aux spectateurs de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Pour les 100 premiers lecteurs qui commanderont aujourd'hui, nous inclurons gratuitement notre médaille bénite du Père Pio, frappée en Italie et touchée aux reliques du saint à San Giovanni Rotondo. Cette médaille, portée avec foi, peut servir de rappel constant de la protection spirituelle que vous avez appris à cultiver. Pour accéder à cette offre spéciale, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et d'utiliser le code promo Padre Pio lors de votre commande. Cette offre est limitée dans le temps et ne sera disponible que pendant les 72 prochaines heures. N'attendez pas pour transformer votre vie spirituelle et celle de votre famille. Les enseignements du Père Pio sur l'eau bénite ont changé la vie de milliers de personnes à travers le monde et ils peuvent changer la vôtre aussi. Cliquez maintenant et commencez votre voyage vers une protection spirituelle plus profonde et une connexion plus intime avec le divin. Au-delà des erreurs fondamentales que nous avons déjà explorées, il existe d'autres méprises subtiles mais importantes concernant l'utilisation de l'eau bénite. Le Père Pio, avec sa profonde sensibilité spirituelle, avait identifié ces erreurs et offert des solutions pratiques que nous pouvons mettre en œuvre aujourd'hui. Erreur 5. Ne pas protéger suffisamment les entrées de la maison. L'une des observations les plus perspicaces du Père Pio concernait l'importance particulière des entrées de notre domicile. Il disait souvent que les portes et les fenêtres ne sont pas simplement des ouvertures physiques, mais aussi des points d'entrée spirituels par lesquels des influences tant positives que négatives peuvent pénétrer dans notre espace de vie. Beaucoup de catholiques négligent de bénir régulièrement ces points d'entrée, se contentant peut-être d'un bénitier près de la porte principale qu'ils utilisent occasionnellement. Selon le Père Pio, cette protection insuffisante est comparable à laisser les portes de votre forteresse sans garde. La solution consiste à établir un rituel régulier de bénédiction de toutes les entrées de votre maison. Idéalement, le Père Pio recommandait de le faire chaque soir avant le coucher, en faisant le tour de la maison et en traçant un petit signe de croix avec l'eau bénite sur chaque porte et fenêtre, en priant que cette entrée soit scellée par la protection divine et qu'aucun mal ne puisse la franchir. Pour les personnes particulièrement occupées, cette pratique peut être simplifiée en se concentrant sur les entrées principales chaque jour et en faisant une bénédiction plus complète une fois par semaine, peut-être le dimanche après la messe. Erreur 6. Ne pas bénir le lit avant de dormir. Le Père Pio accordait une importance particulière au temps de sommeil, qu'il considérait comme une période de vulnérabilité spirituelle particulière. Pendant le sommeil, notre conscience est diminuée et notre capacité à discerner et à résister aux influences négatives est réduite. C'est pourquoi il insistait tant sur la bénédiction du lit et de l'espace de sommeil. Malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent cette pratique, soit par fatigue en fin de journée, soit parce que nous n'en comprenons pas l'importance. Nous nous mettons au lit sans préparation spirituelle, puis nous nous étonnons des cauchemars, de l'insomnie ou de l'anxiété nocturne qui peuvent survenir. La solution proposée par le Père Pio est simple mais puissante. Créez un petit rituel du coucher qui inclut la bénédiction de votre lit avec l'eau bénite. Aspergez votre oreiller, vos draps et l'espace autour du lit en formant une croix, tout en récitant une prière comme « Seigneur Jésus, par cette eau bénite, purifie cet espace de repos. Envoie tes saints anges pour me protéger pendant mon sommeil et accorde-moi un repos paisible et réparateur. » Le Père Pio témoignait que cette pratique simple pouvait transformer radicalement la qualité du sommeil et réduire significativement les perturbations spirituelles nocturnes comme les cauchemars ou les sensations d'oppression. Erreur 7. Ne pas protéger les plus vulnérables. Une préoccupation particulière du Père Pio concernait la protection des membres les plus vulnérables de la famille, les enfants, les personnes âgées, les malades et ceux qui traversent des périodes de fragilité émotionnelle ou spirituelle. Il observait que ces personnes, en raison de leur état de vulnérabilité,
peuvent être plus sensibles aux influences spirituelles négatives. Malheureusement, nous oublions souvent d'étendre la protection de l'eau bénite spécifiquement à ces membres de notre famille. Nous pouvons bénir la maison en général, mais négliger de porter une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin. La solution que préconisait le Père Pio était d'établir une pratique régulière de bénédiction personnelle pour les membres vulnérables de la famille. Pour les enfants, par exemple, il recommandait aux parents de tracer un petit signe de croix avec l'eau bénite sur leur front avant qu'ils ne partent à l'école et avant qu'ils ne s'endorment, en prononçant une courte prière de protection. Pour les malades, il suggérait d'asperger légèrement leur lit et l'espace environnant et même d'ajouter quelques gouttes d'eau bénite à leur boisson, avec leur consentement bien sûr. Le Père Pio soulignait que ces bénédictions spéciales ne sont pas des actes de superstition, mais des expressions d'amour et de sollicitude spirituelle. Elles créent un bouclier spirituel autour des personnes les plus vulnérables, les aidant à rester connectés à la grâce divine, même dans les moments de faiblesse. Erreur 8. Utiliser l'eau bénite sans comprendre sa signification spirituelle. Une dernière erreur, plus subtile, mais tout aussi importante, consiste à utiliser l'eau bénite de manière rituelle sans comprendre sa signification spirituelle. Profonde. Le Père Pio insistait sur le fait que l'eau bénite n'est pas simplement un objet magique, mais un signe visible qui nous rappelle notre baptême et notre appartenance au Christ. Beaucoup de catholiques utilisent l'eau bénite par habitude ou tradition, sans réfléchir à sa connexion avec leur identité baptismale et leur engagement à vivre en disciples du Christ. Cette déconnexion entre le geste extérieur et sa signification intérieure diminue considérablement l'efficacité spirituelle de l'eau bénite. La solution, selon le Père Pio, est de raviver régulièrement notre compréhension de la signification baptismale de l'eau bénite. Chaque fois que nous nous signons avec l'eau bénite, nous devrions consciemment nous rappeler que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême, que nous sommes purifiés du péché et appelés à vivre une vie nouvelle en Christ. Il suggérait même de renouveler explicitement nos promesses baptismales de temps en temps lorsque nous utilisons l'eau bénite, en disant par exemple « Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et je m'engage à suivre Jésus-Christ ». Cette conscience plus profonde transforme l'utilisation de l'eau bénite d'un simple geste extérieur en un acte de foi vivante et renouvelée. Nous arrivons maintenant au terme de notre exploration des enseignements précieux du Père Pio sur l'utilisation correcte de l'eau bénite. Ce que nous avons découvert ensemble n'est pas simplement un ensemble de pratiques rituelles, mais une voie vers une vie spirituelle plus riche, plus profonde et plus protégée. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée selon les principes que nous avons explorés, devient véritablement ce que le Père Pio l'appelait, un canal de grâce divine dans notre vie quotidienne. Elle nous aide à créer des espaces sacrés au milieu d'un monde souvent chaotique et hostile. Elle nous rappelle notre identité en Christ et renforce notre protection spirituelle contre les influences négatives qui cherchent à perturber notre paix et notre relation avec Dieu. Les bienfaits d'une utilisation correcte et régulière de l'eau bénite sont nombreux et profonds. Une atmosphère de paix et d'harmonie dans votre foyer. Une protection spirituelle renforcée pour vous et votre famille. Un sommeil plus paisible et réparateur. Une plus grande facilité à prier et à méditer. Une sensibilité spirituelle accrue. Un sentiment renouvelé de la présence divine dans votre vie quotidienne. Si vous n'avez pas encore commencé à mettre en pratique ces enseignements, je vous encourage à commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre vie spirituelle dès aujourd'hui. Commencez simplement. Procurez-vous de l'eau bénite à votre paroisse ce week-end, placez-la dans un petit récipient près de votre lit et commencez à l'utiliser matin et soir comme le Père Pio nous l'a enseigné. Rappelez-vous que la constance est plus importante que la perfection.
Il vaut mieux utiliser l'eau bénite simplement mais régulièrement que de chercher à créer un rituel élaboré que vous abandonnerez après quelques jours. Commencez modestement, établissez l'habitude, puis approfondissez votre pratique, progressivement. Et n'oubliez pas que l'eau bénite, comme tout sacramental, nous relie à la communauté des croyants à travers le temps et l'espace. En suivant les enseignements du Père Pio, vous vous inscrivez dans une tradition vivante qui remonte aux premiers jours de l'Église et qui continue d'apporter réconfort, protection et bénédiction à des millions de fidèles à travers le monde. Que la protection de Dieu soit sur vous et votre famille, et que l'eau bénite, utilisée avec foi et dévotion, vous aide à créer un véritable sanctuaire de paix dans votre foyer et dans votre cœur. Avec foi, tout est possible.